Bonjour, j'espère que cette nouvelle capsule vidéo vous trouve en bonne santé et que vos activités se déroulent à merveille. Si tel est le cas, rendons grâce à Dieu, le créateur de tous les cieux. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour pouvoir continuer notre aventure que nous avons démarrée ensemble et nous apporter les informations qu'il faut relativement à la protection de la santé et des personnes en République du Bénin. Nous avons, dans le premier titre de cette loi, évoqué les différentes notions que nous avons besoin de connaître. Dans un second titre, nous avons pu parcourir un peu le champ d'application, l'objet et, comment dit-on, les nouvelles obligations en matière de couverture santé au niveau du Bénin. Et nous allons maintenant ouvrir la page de titre 3 qui porte sur les acteurs de la protection de la santé des personnes en République du Bénin. À ce niveau-là, nous allons principalement parler des ressources humaines en santé dans un premier temps pour pouvoir savoir quelles sont les ressources humaines que l'État met à notre disposition en matière de protection de notre santé en République du Bénin. Et là, nous allons parcourir dans la mesure du possible quelques articles. Ici, nous irons vite parce que c'est des informations juste que nous allons partager. Nous n'allons pas avoir beaucoup de commentaires à ce niveau. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. Dans l'article 20 nouveau, on dit l'organisation de la protection de la santé des personnes permet de disposer des ressources humaines compétentes et spécialisées pour la mise en œuvre de la politique sanitaire. Ces ressources humaines sont constituées des professionnels de la santé et du personnel administratif. Dans l'article 21 nouveau, on peut dire que l'État reconnaît et garantit l'exercice légal des professions de la santé. L'État assure la protection de la personne, des biens et de la famille du praticien médical et paramédical dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Donc, il faut un décret qui puisse définir les modalités de protection du personnel de santé, de leurs biens et de leur famille dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'article 22, on dit le professionnel de santé et le personnel administratif sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de faire preuve de responsabilité, de bonne moralité, de probité, d'éthique, d'esprit, d'équipe, de dévouement, d'équité, de transparence, d'intégrité pour l'atteinte des résultats. Je reprends cet article 22 là parce qu'il est important que nous le sachions en tant qu'usagers des services de santé. On dit le professionnel de santé et le personnel administratif sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de faire preuve de responsabilité, de bonne moralité, de probité, d'éthique, d'esprit d'équipe, de dévouement, d'équité, de transparence et d'intégrité pour l'atteinte des résultats. L'article 23 nouveau stipule que les professionnels de santé exercent leur art dans le public ou dans le privé, dans le secteur public ou dans le secteur privé, selon les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. L'article 25 nouveau, quant à lui, stipule que les praticiens du secteur privé sont régis par le Code du travail, les conventions collectives applicables en République du Bénin et la loi fixant les conditions d'exercice en clientèle privée des professions de santé en République du Bénin. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a dû fermer un certain nombre de centres et ça continue pas à être fermé. C'est à cause de cette loi-là qui régit l'exercice des fonctions de profession de santé dans le secteur privé. L'article 26, quant à lui,
dit que des régimes particuliers peuvent s'appliquer à des praticiens des professions de santé dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et privé, les secteurs publics et privés, ou dans le cadre de la coopération internationale au développement. Donc, la loi permet un certain nombre d'aménagements qui peuvent permettre aux professionnels d'exercer dans les deux secteurs à la fois. L'article 27 nouveau stipule que les conditions et modalités d'exercice en clientèle privée des professions de la santé sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires. L'article 28. Le pharmacien est au service du public. Il fait preuve du même dévouement envers tous les malades. Sauf cas de force majeure, le pharmacien, dans la limite de ses connaissances, porte secours à un malade en danger immédiat si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés. Des dispositions législatives et réglementaires fixent les conditions d'exercice de la profession de pharmacien au Bénin. L'article 29. L'agent d'hygiène exerce son métier dans le secteur public ou dans le secteur privé selon les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Il contribue à l'assainissement du cadre de vie et du milieu de soins en vue de la réalisation du droit à la santé pour tous. Donc, c'est un élément fondamental. L'agent d'hygiène fait partie des professionnels de santé et il peut exercer tant dans le public que dans le privé. Et on dit que cet agent d'hygiène-là contribue à l'assainissement du cadre de vie et du milieu de soins en vue de la réalisation du droit à la santé pour tous. C'est un droit fondamental, tous autant que nous sommes, quel que soit notre niveau de revenu, quel que soit notre rang social, quel que soit notre milieu de vie, nous avons droit à une santé. Nous avons droit à un accès équitable à des soins de santé de qualité. On peut peut-être revenir prochainement sur la santé dans toutes les politiques pour voir un peu de quoi il est question, comment est-ce qu'on fait pour que dans tout ce que nous entreprenons, les questions de santé soient prises en compte. Pour finir avec la capsule du vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'article 30 de la loi qui stipule que le personnel administratif du ministère en charge de la santé exerce son métier dans le secteur public selon les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Il contribue à la mobilisation et à la gestion des ressources matérielles, humaines et financières en vue de la réalisation du droit à la santé pour tous. Voilà, chers amis, chers internautes, ce que contient le chapitre 1er de ce titre 3 qui a abordé un peu le personnel de santé en République du Bénin. J'espère que vous avez pris un peu de graines, que chacun a pu retenir quelque chose et qu'ensemble nous allons interagir pour approfondir éventuellement les points d'ombre qu'il y a dans cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de liker les pages, n'oubliez pas de vous abonner et surtout laissez-nous un commentaire pour nous encourager à poursuivre cette aventure afin que ensemble nous puissions découvrir tous les tenants et aboutissants de la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin. Je vous remercie. Excellente journée à vous.